Nous sommes vraiment heureux et contents de vous recevoir ce soir. Une nouvelle étape dans notre séminaire réservé à la famille. Et chacun de nous, nous faisons tous partie d'une famille. C'est vrai, le Seigneur a créé la famille et il aurait souhaité que nous soyons partie prenante de sa grande famille qu'il va rassembler lors de son retour. C'est pourquoi je t'accueille ce soir dans ce programme et je te remercie de nous accueillir chez toi, sur ton téléphone, le support que tu as choisi, et nous sommes vraiment heureux de t'avoir avec nous. Alors, je vais t'inviter à faire une chose. Donne tout de suite ce lien à quelqu'un qui en a tant besoin. Laisse le Saint-Esprit te guider et assurément, tu feras des heureux. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Bonne soirée. Notre Père et notre Dieu qui vit là-haut dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège béni que tu nous accordes pour ce soir d'être. Merci pour ton amour, merci pour ta grande bonté, merci pour tes bénédictions et verses chaque jour. Nous venons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, et à tes pieds nos fardeaux. Puisses-tu, ton amour, pardonner nos fautes et libère-nous, éternel. Nous nous remettons à toi, sachant, Seigneur, que tu fais bien au-delà de ce que nous espérons et de ce que nous pensons. Prions que tu déverses ensuite la famille, une action spéciale, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a des familles qui sont seules. Il y a des mères célibataires. Il y a des enfants qui sont seuls. Seigneur, intervenir dans tes foyers et que tu ramènes la paix, le cœur et de l'esprit. Nous te rendons gloire et ce que tu fais. Et d'une manière spéciale, Seigneur, que tu fais sur ton prédicateur une bénédiction spéciale. Je suis Seigneur, le conduis par ton Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur, ta paix et ta grâce. Que tu nous bénisses et que tu fasses du bien. Nous remettons avec le pardon de Dieu, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous glorifions le roi des rois, nous glorifions l'agneau, nous glorifions notre Seigneur, celui qui est élevé. Seigneur, tu règnes en toute majesté, et courbé devant ton trône. Nous te prions avec loyauté, nous t'adorons, ô Seigneur. Seigneur du ciel, de la terre, il est Seigneur de toute vie. Il est Seigneur de notre univers, louons son nom merveilleux. Oh, alléluia, ô grand roi des rois, alléluia à l'agneau, alléluia à notre Seigneur, celui qui est élevé. Nous glorifions le roi des rois, nous glorifions l'agneau, nous glorifions notre
Seigneur, celui qui est élevé. Chers amis internautes, ceux qui nous suivent sur le YouTube, nous sommes très heureux d'être avec vous en ce soir. J'aimerais vous dire que c'est un plaisir pour nous d'être invités chez vous et de pouvoir converser avec vous, et particulièrement autour de la parole de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons choisi la bonne part parce que nous savons que nous allons parler de famille et particulièrement de parentalité, et nous voulions vous dire que l'Éternel est aux côtés des parents. Je vous rappelle, si besoin est, que notre thème de cette semaine est le suivant: le retour de Jésus, une famille sauvée. Ce soir, nous allons parler du parent en sursis, comment réussir sa parentalité. Je vous rappelle que mercredi soir, nous serons aussi ensemble. Vendredi soir, mercredi, nous allons nous adresser particulièrement aux célibataires. Vendredi, nous parlerons du sabbat et de la famille. Et samedi, nous nous retrouverons ici tous en présentiel. Mais en tout cas, merci une nouvelle fois de nous accueillir chez vous. J'aimerais tout de suite vous inviter à prendre notre texte de base, notre texte de réflexion, pour que nous puissions
vraiment ancrer ce que nous allons dire dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, il est dit, Éphésiens 6, versets 1 à 4, le verset 1 dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le titre de notre message de ce soir est « Parents en sursis, comment réussir sa parentalité ?» Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci, merci infiniment pour la journée que tu nous as accordée. Elle n'est pas totalement terminée, mais nous savons que nous sommes sous ta protection, sous ton égide. Et particulièrement, tu vas nous parler en ce soir. Nous réclamons ton Esprit Saint afin que ces paroles puissent trouver une place dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je ne vous apprends absolument rien en vous disant en ce soir que certains parents aimeraient avoir un sursis parce qu'ils sont un peu fatigués avec la parentalité. Certains parents ne savent plus où mettre la tête. Ils se posent mille et une questions. D'autres regrettent même d'avoir des enfants parce qu'il faut leur dire, ils sont dépassés par leurs enfants. Ils sont dépassés par la situation. Et en ce soir, nous voulons croire qu'avec la parole de Dieu, certains vont reprendre confiance, que certains vont se dire, tout n'est pas perdu, car Jésus est de retour dans ma famille. Le texte que nous venons de lire, chers amis, et c'est pour cela que je l'aime, c'est que avant de s'adresser aux parents, l'apôtre Paul s'adresse aux enfants. Il dit aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Permettez de vous dire une chose qu'il ne faut pas oublier, et que certaines fois, j'ai l'impression qu'on a oublié. Les enfants sont les enfants, les parents sont les parents. Les parents ne sont pas les enfants, et les enfants ne sont pas les parents. Parce que certaines fois, j'ai l'impression qu'on a interverti les rôles, et que les enfants sont devenus les parents, et que ce sont les enfants qui donnent des ordres à leurs parents. Ce sont les enfants qui disent aux parents, obéissez-nous. Non, chers amis, dans le plan de Dieu, les parents doivent rester et demeurer des parents. Et le texte est clair, enfants, obéissez à vos parents, et pas le contraire. Ne changeons pas les choses naturelles que Dieu a mis dans sa parole. Je me rappelle une fois, j'étais dans un magasin, d'accord, un magasin de jouets, et la mère est avec son garçon, et le garçon voulait avoir une petite voiture qu'il a vue, une petite voiture qui lui plaisait. Et la mère de lui dit, non, je ne peux pas te donner cette voiture parce que maman n'a pas encore reçu son salaire. Et ce garçon s'est mis à taper des pieds dans le magasin, à sauter, à crier, chers amis. Parce que cet enfant a pensé que c'était lui le parent. Non, ne laissez pas croire aux enfants que ce sont eux les parents. C'est la première règle, c'est la règle élémentaire, c'est la règle fondamentale. Il faut absolument que l'enfant reste enfant et que le parent reste parent. Sinon, il n'y a plus d'éducation. Sinon, notre société est vouée à l'échec. Parce que ce sont les parents qui construisent la vie de leurs enfants. Non, chers parents, non, n'acceptez pas, refusez que vos enfants deviennent
vos parents, restez parents, parce que Dieu nous a donné une mission, Dieu nous a confié une responsabilité en tant que parents. Non, chers amis, les enfants restent enfants et les parents restent parents. Alors, certains enfants pensent que lorsqu'ils deviennent adolescents, adolescents, que maintenant, ils sont plus enfants. Je me rappelle, une fois, ma fille m'a dit, papa, il ne faut plus m'appeler un enfant, je suis un adolescent. Ah ben, une adolescente, ma fille, je suis une adolescente. J'ai dit, ma fille, adolescente ou pas, tu es mon enfant. Oui, parce que certains adolescents pensent que maintenant, parce qu'ils commencent à grandir, qu'ils ont des pieds plus grands, d'accord, leur corps se métamorphose, la voix devient plus grave, et que maintenant ils sont un peu plus grands en taille que les parents. Permettez-moi de dire à tous les adolescents qui nous écoutent, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Vous demeurez des enfants. Et c'est pas parce qu'il y a une métamorphose, un changement en vous, que vous n'êtes plus enfants. Et les adolescents, je dis cela aux parents, c'est normal qu'un adolescent soit un peu dans la confrontation avec ses parents parce que c'est maintenant qu'il cherche à s'affirmer. C'est maintenant qu'il cherche à montrer qu'il est en train de passer de l'enfance, du stade enfance au stade de maturité d'âge adulte. C'est normal qu'il y ait un peu de friction, c'est pas normal. Certains parents me disent, mais mon enfant ne m'obéit plus comme avant. Lorsqu'il avait 7, 8 ans, mais il n'a plus 7, 8 ans. Il a 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Maintenant, il faut adapter l'éducation que nous accordons à nos enfants. Et je vois certains parents perdre courage. Et se disent, et ces parents se disent, si je savais. Je me rappelle un jour dans une conversation avec un pasteur qui me disait, si c'était aujourd'hui, je n'aurais pas mis d'enfants sur terre. Non, chers amis, il ne faut pas dire cela, parce que encore aujourd'hui, Jésus est capable de nous donner les outils nécessaires pour que nous puissions prendre soin de nos enfants. Parce que les enfants font partie aussi du plan de Dieu. Ils font partie du plan de Dieu. Donc, certaines fois, lorsqu'il y a un peu de friction avec vos enfants, ne soyez pas désarmés. Ne vous dites pas, mais pourquoi? Non, c'est normal. L'enfant grandit et commence à mûrir. Et les psychologues disent très clairement, c'est une bonne chose. Dans la maturation de l'enfant, dans la maturation de l'être, le passage de l'adolescent est obligatoire. En tant qu'adolescent, il faut que l'enfant cet adolescent commence à s'affirmer. D'accord? Mais nous, en tant que parents, on va lui donner les bases, les fondements pour qu'il puisse véritablement s'affirmer et affirmer sa confiance à l'Éternel, notre Dieu. Donc, parents, bon courage. Amen. Parents, tenez bon, ne lâchez pas prise, car vous n'êtes pas seuls dans cette histoire. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire parce que peut-être que certaines fois, malheureusement, nous avons écarté Jésus. Mais le retour de Jésus dans la parentalité change, transforme tout. Et nous devenons des parents confiants et des enfants obéissants. Parents, faites-vous obéir par vos enfants. Parents, faites-vous obéir par vos adolescents. Et les adolescents, enfants, laissez-moi vous dire, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction pour tous ceux et c'est pour tous les enfants. Il y a une bénédiction pour tous les adolescents qui obéissent à leurs parents. Parce que le texte est formel. Vos jours vont se prolonger sur la terre. Cher enfant, cher adolescent, si tu veux vivre et avoir une vie abondante en Jésus-Christ, obéis à tes parents. Et en obéissant à tes parents, le Seigneur te fait cette promesse. Et elle est encore valable aujourd'hui.
pour que tu puisses vivre longtemps et accomplir tes projets sur cette terre. Tu peux compter sur l'Éternel, ton Dieu. Alors, j'aimerais dire quelques mots aux parents. Il y a des parents qui, malheureusement, ont oublié ou encore pensent qu'ils n'ont plus le temps ou encore ils se disent que ce n'est pas important ou encore ils ont décidé de faire autre chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Chers parents, une chose que vous devez avoir chez vous, c'est l'autel d'adoration pour Dieu, c'est-à-dire faire le culte avec vos enfants. Certains parents me disent, mais je travaille, trouve le temps pour faire le culte avec tes enfants. Parce que c'est comme ça que le Christ est enseigné dans leur vie. C'est comme ça que le Christ habite ta maison. C'est comme ça que le Christ est dans ton cœur. C'est comme ça que le Christ te donne les outils, la force, la puissance, l'amour, la patience, la persévérance, la douceur, l'amabilité nécessaire pour éduquer ton enfant. Comment peux-tu penser un seul instant dans le monde actuel, dans le monde que nous vivons, dans cette société-là, que tu vas pouvoir avoir une éducation efficace sans Jésus? Tu ne fais pas le culte avec l'enfant. Tu ne pries pas avec l'enfant. Tu ne lis pas la Bible avec l'enfant. Comment peut-il grandir dans la connaissance du Seigneur? Comment peut-il croître comme Jésus voulait qu'il croisse? Donc, il faut passer du temps avec nos enfants. Je me rappelle une fois, quand j'étais enseignant, j'enseignais pour des enfants entre 7 et 9 ans. Et un jour, un enfant vient me voir. Il me dit, Jacques, parce que mes élèves m'appelaient Jacques, il me dit, Jacques, je ne comprends pas une chose. Tu sais quelque chose? Maman est toujours derrière moi, après moi, pour me dire, fais tes leçons. Fais tes leçons. Maman vérifie que je fais les leçons de maths, de dictée, etc. Mais tu sais, Jacques, mais maman ne me dit rien concernant la leçon de l'école du sabbat, concernant la Bible. Eh bien, chers amis, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de parents ont décidé de mettre l'accent, de mettre leur énergie sur la réussite académique et professionnelle de leurs enfants. Et ce sont une chose. Moi, je veux que mon enfant soit avocat. Pour que je sois fier de mon enfant. Je veux que mon enfant soit médecin. Pour que je dise aux autres, mon enfant est médecin. Je veux que mon enfant ait de bonnes notes à l'école. Pour que je puisse dire aux autres, mon enfant travaille bien, étudie bien. Mes chers amis, je vous rappelle, si on l'a oublié, c'est que sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Sur cette terre, nous sommes passagers. Nous n'allons pas établir notre résidence éternellement sur cette terre. Il nous faut préparer notre résidence au ciel pour nos enfants. Mais si tu insistes, si tu mets l'accent seulement sur les choses de cette terre, comment veux-tu que son esprit soit imbibé du ciel, imbibé du royaume céleste? Non, c'est pas possible. Donc il nous faut absolument mettre les choses dans leur priorité, dans leur priorité. Premièrement, Dieu. Dieu à la première place. Jésus à la première place. L'enfant doit comprendre. Si tu veux réussir, sois avec Jésus. Et la première réussite qui vaille, c'est la réussite spirituelle. Et pas la réussite académique, pas la réussite professionnelle. Tu peux être avocat et être perdu pour l'éternité. Tu peux être médecin et être perdu pour l'éternité. Tu peux être électricien et être perdu pour l'éternité. D'accord? Pour l'éternité, il faut absolument remettre le culte de famille, rétablir l'autel de la prière, l'autel de l'étude biblique. C'est par là qu'il faut commencer. C'est par là, et c'est là que tu vas puiser tes forces.
C'est par là que tu verras que le découragement va s'éloigner de toi. Remets le culte de famille. Trouve le temps. Il suffit de s'organiser. Trouve le temps. Trouve le temps pour tes enfants dans la prière. Trouve le temps pour tes enfants pour l'étude de la parole de Dieu. Pour mémoriser la parole de Dieu. Pour mémoriser les chants du cantique. Laisse-moi reprendre ça encore. Mémoriser les chants du cantique. Pas seulement les chants des autres, mais les beaux chants du cantique. Il ne faut pas que nos enfants soient tout simplement dans une seule orientation musicale. Mais il faut ouvrir leurs esprits. Chers parents, la responsabilité t'incombe de rétablir le culte de famille. De dire Jésus, reviens. On t'a mis d'un côté, mais reviens dans la famille. Ça c'est important, chers amis, parce que certaines fois, nous l'avons oublié. Et lorsque tu demandes à Jésus de revenir, chers parents, maintenant, tu dois entrer dans l'éducation de l'exemple. Amen. L'éducation par l'exemple. Être un modèle pour ton enfant. Je me rappelle une fois, il y avait à l'époque, je n'étais pas encore chrétien, je n'étais pas encore adventiste, j'étais encore jeune. Je me rappelle une fois, il y avait des gens qui venaient prêcher la parole de Dieu et ils ont frappé, j'avais peut-être, je ne sais même pas, 12, 13 ans dans ces eaux-là. Ils ont frappé à la porte et comme ma maman savait qui venait, ma maman m'a dit, dis-leur que je ne suis pas là. Va leur dire que je ne suis pas là. Et pourtant, il est là. D'accord? Donc, moi, j'ai été, puisque c'est ce que maman a dit, je leur ai dit que maman n'est pas là. Ah bon, ta maman n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et je me rappelle, un enfant avait dit à ses parents, ma maman m'a dit de vous dire qu'elle n'est pas là. Certaines fois, nous enseignons, nous apprenons nos enfants à mentir, à être hypocrite par notre propre hypocrisie. Nous apprenons nos enfants à développer de mauvaises habitudes parce que nous sommes aussi dans cette mauvaise habitude. Il nous faut faire l'enseignement par l'exemple. Être un exemple, un modèle pour nos enfants. Aujourd'hui, tous les parents qui pensent qu'ils peuvent dire quelque chose et faire autre chose sont déjà en problème. Si tu penses que tu peux dire une chose et faire autre chose devant l'enfant, tu es déjà en problème. Si tu penses que tu peux enseigner quelque chose et faire autre chose, tu es déjà en difficulté. Mon père me disait, quand j'étais plus jeune, il ne faut pas fumer. Mais mon père fumait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous pensez? Pendant qu'il ne regardait pas, je fumais. Mais c'est normal. Tu ne peux pas dire une chose et faire autre. C'est toi le modèle de l'enfant. C'est vers toi que cet enfant regarde. Et nous savons que pour les plus petits, nous représentons Dieu pour les enfants. Tu te rends compte que moi, pasteur, en train de prêcher la parole de Dieu et que je vais dire à mes enfants, va, mens, va, vole, va, fais de mauvaises choses. Mais je vais passer pour quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale. Certains parents aujourd'hui n'ont pas de colonne vertébrale. Et sont surpris que les enfants n'ont pas de colonne vertébrale. Soit, si tu veux que ton enfant soit droit, sois aussi droit. Tu veux que ton enfant soit droit, sois aussi respectueux. Je ne sais pas comment le dire autrement. Les enfants sont de vraies éponges de leurs parents. De vraies éponges. Les défauts que nous avons, on les voit dans nos enfants. Chien va faire chatte. Donc nous devons apprendre à nous corriger pour que les enfants aussi sachent aussi que maman et papa sont en train de faire des efforts. Il n'est pas question, quand je vous dis ça, de faire croire à l'enfant quand vous êtes parfait. Non, parce qu'il découvrira tôt ou tard quand vous n'êtes pas parfait. Tôt
tôt ou tard, l'enfant découvrira que vous n'êtes pas parfait. Ne lui faites pas croire que vous êtes parfait. Parce qu'il va découvrir que vous n'êtes pas parfait. Je me rappelle un jour, j'étais assis à table avec mon père. Je n'aimais pas la soupe. Je n'aimais pas la soupe, chers amis. Je n'aimais pas la soupe. Et je n'aimais pas tellement la soupe que je suis en train de boire la soupe avec des grimaces. Finalement, la cuillère est tombée par terre. Mon père m'a dit tellement de choses ce jour-là. Il m'a dit, Thibaut, comment tu manges... Enfin, je vous dis ça en français pour ne pas vous choquer, d'accord? D'accord? Tu ne manges pas la soupe, tu ne veux pas la soupe. Un grand garçon comme toi, tu fais tomber la fourchette, la cuillère. Un grand garçon comme toi, devinez quoi? Quelques minutes après, la fourchette la cuillère de mon papa est tombée par terre pendant qu'il mangeait la soupe. Alors que mon père a pu me dire beaucoup de choses, mais je peux vous dire ce jour-là, je lui ai dit beaucoup de choses, mais dans mon esprit. Dans mon esprit, ce que tu sais, tu ne respectais pas. Dans mon esprit, il dit oui, dans mon esprit. Parce qu'il y avait du respect. Mais ne faites pas croire vos enfants que vous ne commettez pas d'erreur. Dites-le, oui, j'ai commis telle erreur. Ou encore dans le rapport avec l'enfant, n'hésitez pas à lui demander pardon. Papa te demande pardon. Maman te demande pardon. Je m'excuse. D'accord? Prie avec maman, prie avec papa. Je rencontre quelques difficultés. Prions ensemble. L'enfant va comprendre, va réaliser que son Dieu est tout puissant. Et lorsqu'il y a des problèmes, on ne va pas avoir gardé des affaires, on ne va pas avoir médium, mais l'enfant réalise là qu'on peut aller vers Dieu, quelle que soit la situation. Et ainsi, en tant que parents, nous allons tout simplement présenter des valeurs chrétiennes à nos enfants. On leur parlera d'amour, de respect, de tolérance, de confiance, de foi, de grâce, de patience, de persévérance, et j'en passe. C'est nous qui devons inculquer ça à nos enfants. Ce n'est pas le maître et la maîtresse. Certaines fois, nous avons abandonné, chers parents, nous avons abandonné nos enfants entre les mains des maîtresses, maîtres, enseignants, etc. Mais la responsabilité de l'éducation de chaque enfant revient aux parents. Et c'est nous, parents, qui devons faire l'éducation de nos enfants. Nous devons leur transmettre des valeurs chrétiennes. Il y a tellement de valeurs qui circulent aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui. On a intérêt à reprendre les choses en main, en ramenant Jésus dans notre foyer et en prenant notre rôle de parents et surtout pas abandonner nos enfants entre les mains de la société. Surtout pas. Laissez-moi vous dire une chose. La société ne va pas nous aider à être de meilleurs parents. La seule chose qui intéresse la société, c'est une société d'argent. Travailler plus pour gagner plus. Société de consommation. Avoir le dernier téléviseur, la dernière voiture, le dernier portable. C'est cela. Hein? C'est cela qui intéresse la société. On est dans une société de consommation. Mais nous, en tant que parents, nous avons une responsabilité éducative envers nos enfants. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas au pasteur. Le pasteur va aider. Ce n'est pas au responsable de l'école du sabbat. On l'a pour aider, l'église est là pour aider. Mais la responsabilité première revient aux parents. Soyons des exemples. Enseignons les valeurs. Et disciplinons nos enfants. Hello. Parents, apprenons à dire non à nos enfants. Apprenons à dire non à nos enfants. Il faut absolument que nous apprenions à dire non à nos enfants. Parents, ne soyez pas des bénis, oui. Pour que l'enfant pense que chaque fois qu'il veut quelque chose, qu'il pense quelque chose, c'est oui. C'est oui. On a le droit de dire non aux enfants. Ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Il ne faut pas le frustrer.
frustrer. Il ne faut pas le frustrer. Il ne faut pas lui dire non. Il faut le comprendre. Oui, il faut le comprendre. Mais il doit être en capacité de comprendre. Non. Parce qu'en disciplinant nos enfants, nous les préparons à vivre dans cette société qui a des règles. Des sociétés qui a des règles. Il faut avoir des règles à la maison. Il faut avoir des règles que l'enfant doit apprendre à respecter les règles. Et l'enfant, chers amis, et l'enfant doit apprendre que lorsque maman a dit non, c'est non. Je me rappelle une fois, ma fille cadette est venue voir sa maman et dit, maman, je voudrais telle chose. Les enfants sont tellement intelligents, tellement psychologues. Elle a été voir sa maman avant, parce qu'elle sait que maman va dire oui. Après, elle est venue me voir, papa, je voudrais telle chose, mais tu sais que maman a dit oui. Donc, elle te met déjà la pression. Maman a déjà dit oui, papa, il te reste simplement à dire oui. Je dis, ma fille, c'est non, mais je vais voir ta maman, on va se mettre d'accord, mais c'est non. D'accord, maman et moi, peut-être que ça peut changer. Il n'y a pas de souci, je peux changer, mais on va voir ça avec maman. Mettez-vous d'accord, chers parents, lorsque vous devez prendre une décision, parce que les enfants sont intelligents. Certaines fois, ils vont aller vers papa, une autre fois, ils vont aller vers maman, parce qu'ils savent. Ils connaissent déjà la réponse. Mais je les comprends. Il faut bien mettre sa stratégie de communication en place. Je les comprends. Il faut mettre en place une stratégie de communication. Nous, on aurait fait pareil. Si je sais que telle personne dira oui, j'irai vers cette personne. Mais nous, parents, mettons-nous d'accord et apprenons à dire non à nos enfants. Et la discipline que nous donnons à l'enfant, c'est premièrement lui apprendre à faire sa chambre, à ranger sa chambre, à faire son lit. La répétition, écoutez-moi bien, la répétition des choses donne une discipline de vie. Faire la vaisselle, faire le repas, balayer la maison, aussi simple que cela, couper le gazon, des choses aussi simples permettent à l'enfant d'avoir une discipline. Les enfants qui se réveillent le matin, dès qu'ils se sont réveillés, télé ou encore ordinateur. Et on s'est rendu compte, les psychologues le disent, que les parents aujourd'hui ont décidé pour avoir un peu de paix, pour être en sursis. Certains parents ont décidé de remettre leurs enfants au petit, grand, moyen écran. Télévision, ordinateur, iPad, iPhone, etc. Mais, chers amis, nous voulons tuer nos enfants. Mais c'est la mort assurée. La mort psychologique, la mort sociale. Ne parlons même pas de la mort spirituelle. Il nous faut absolument recadrer les choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose sous cette terre. Mais ne livrons pas nos enfants aux écrans. Mais au contraire, permettons à nos enfants de savoir qu'il y a un cadre. Ça va, chers parents? C'est pas simple, hein? D'accord, vous avez dit. Mais dis-toi une chose, que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est à nos côtés et nous pouvons compter sur l'Éternel, notre Dieu. J'aurais pu vous dire tellement de choses sur la question des jeux vidéo, etc. Mais on fera ça une autre fois. Mais contrôlez, chers parents. Mettez en place un cadre. Le cadre pour l'enfant est sécurisant. Et quand il n'y a pas de cadre, l'enfant est en insécurité parce que il ne sait pas. Il pense qu'il peut tout faire. Non, il faut poser un cadre. Et nous comptons sur les pères avec les mères pour poser le cadre. Laisse-moi reprendre ça. Nous comptons sur les pères avec les mères pour poser un cadre. Je vais reprendre ça. Nous comptons sur les pères. Père, les pères qui me regardent, hello, ne laissez pas l'éducation seulement entre les mains des mères, parce que Dieu a prévu que ce soit vous qui ayez premièrement la responsabilité
de l'éducation de l'enfant. En d'autres termes, chers pères, vous êtes responsables de vos enfants. Responsabilité que vous partagez avec votre femme, il n'y a pas de souci, mais vous avez aussi la responsabilité. Il y a trop de pères qui disent, va voir ta maman. Et ils ont la paix. Va voir ta maman. Et ils ont la paix. Non, implique-toi. Parce que l'enfant a besoin de son père et de sa mère. D'accord? Même lorsque le couple est divorcé, séparé, au niveau de la loi, on demande au père de prendre ses responsabilités, pas seulement ses responsabilités matérielles, mais ses responsabilités éducatives envers l'enfant. L'enfant a besoin de son père et sa mère. Ça va? Je vais terminer maintenant sur un point que beaucoup n'ont pas encore saisi. Le premier cadre éducatif pour l'enfant, c'est les rapports entre son père et sa mère. Je vais reprendre cela. Je termine avec ça. Le premier cadre éducatif pour l'enfant, c'est le rapport entre son père et sa mère. C'est là l'enfant apprend ce que c'est que l'amour. Lorsqu'il voit comment papa se comporte avec maman, encore comment maman se comporte avec papa. C'est là que l'enfant apprend la patience. Quand il voit que papa est patient avec maman, c'est là que l'enfant apprend la douceur. Lorsqu'il voit que maman est doux avec papa, c'est là que l'enfant apprend la persévérance. C'est là que l'enfant apprend la foi. C'est là que l'enfant apprend à prier lorsqu'il voit maman prier avec papa. C'est dans la conjugalité. Certaines fois, parents, malheureusement, nous dissocions notre conjugalité de notre parentalité, parce que nous oublions que l'enfant se nourrit de la conjugalité de ses parents pour son éducation. Il voit comment un homme fait avec une femme. Il voit comment une femme fait avec un homme. Et ainsi il pourra répéter les mêmes choses parce qu'il a vu maman et papa faire. Mais certaines fois, dans la conjugalité, on se permet tout et n'importe quoi, pensant que ça n'a pas de répercussion sur la parentalité. Chers amis, on se trompe lourdement. Il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que c'est dans la conjugalité que se nourrit l'éducation. La conjugalité. On devrait réfléchir à 2 fois sur la manière dont on agit dans le couple, la manière dont on fait les choses dans le couple. Vous avez certaines fois, une fois on a reçu un enfant qui, cet enfant était véritablement, il faut le dire, vraiment un enfant qui était plus que turbulent. Il embêtait ses camarades et il était particulièrement méchant avec les filles. Et nous l'avons reçu et on a reçu les parents. Et ce garçon était tout simplement en train de répéter la manière dont son père agissait avec sa mère. Lorsqu'on les a reçus en entretien, le père, la manière dont il parlait à son épouse, disait long, mais vraiment long, sur comment il se comportait avec elle, comment il la dénigré, il la rabaissait, il la considéré comme une moins que rien. Donc l'enfant, voyant cela, s'est dit, c'est comme ça il faut se comporter avec les jeunes filles. On ne se rend pas compte à quel point les enfants sont des éponges. Paul le dit très clairement, il faut instruire l'enfant, il faut le discipliner, d'accord? Et lorsqu'on parle de discipliner, il ne s'agit pas de lui donner des coups pour que vous puissiez vous retrouver en prison, chers parents, d'accord? Parce que vous connaissez comment ça a évolué déjà en Europe, d'accord? Mais on peut faire certaines privations. N'hésitez pas, chers parents, à prier avec votre enfant. Tu sais, tu as fait telle chose, nous allons prier, d'accord? Mais
sache que je vais te sanctionner. D'accord? Tu seras privé de telle ou telle chose parce que tu as désobéi, parce que tu es passé outre. Écoutez-moi bien, chers parents. Écoutez-moi bien, je termine avec cela. Lorsqu'un enfant désobéit, ne faites pas comme si c'était normal. Ne lui laissez pas croire que c'est normal. Il faut qu'il sache que tu as désobéi. Il faut lui dire que tu as désobéi. Et il y a une conséquence à la désobéissance. Hello? Il désobéit, il faut lui dire tu as désobéi. Tu as fait telle chose. Je t'avais demandé telle chose, mais tu ne l'as pas fait. Encore, tu ne devais pas faire telle chose, et tu l'as fait. Tu as désobéi. Ne passez pas sous la désobéissance de vos enfants, de nos enfants. Attirez son attention. Je t'avais demandé telle chose et tu ne l'as pas fait. Et je termine avec cette histoire. Quand j'étais enseignant des classes de CP, CE1, CE2, écoutez bien ce que les enfants m'ont dit. Nous avons mis dans la classe une charte et nous avons mis dans cette charte un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. Écoutez bien ce que les enfants m'ont dit. Alors je leur demande un jour, qu'est-ce que je dois faire lorsque vous n'obéissez pas, lorsque vous désobéissez? Ils m'ont dit, écoutez bien ce que l'enfant m'a dit. Les enfants m'ont dit. Tous les enfants sont un seul, écoutez bien. Les enfants m'ont dit, Jacques, si on fait quelque chose et que tu nous dis quelque chose de désobéissant, nous avons désobéi, nous avons été dans la désobéissance et que tu ne nous dis absolument rien, Jacques, on va faire ce qu'on veut dans la classe et on fera ce qu'on veut avec toi. Ils m'ont tous dit ça, sauf un seul enfant. Un seul enfant. Qui m'a dit non, il faut le laisser continuer, il ne faut rien faire. Cet enfant a grandi ainsi. Cet enfant est devenu adulte dans la société. Et vous savez quoi? Cet enfant, il devait avoir 8 ans lorsqu'il m'a dit ça. Il a grandi ainsi. Eh bien, laissez-moi vous dire, il s'est dit que tout est permis. Il a enfreint les lois de la société et il s'est retrouvé en prison. Ça a toujours des conséquences. Permettez-moi de vous dire, chers parents, mettre la discipline, c'est sauver l'enfant. Et j'aimerais vous dire que si vous avez fait de votre mieux, parce que certains parents, certaines fois culpabilisent, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait un certain nombre de choses, et malgré ça, mon enfant n'a pas développé les qualités que j'attendais de lui. Laisse-moi te dire, ne perds pas courage. Prie pour ton enfant. Certains parents me disent, mais je ne comprends pas pourquoi il est ainsi. Pourquoi il est tombé dans la toxicomanie. Pourquoi aujourd'hui il a cette orientation homosexuelle. Pourquoi aujourd'hui il ne se sent pas bien dans son genre. Il veut être dans le transgenre. Laisse-moi te dire une chose. Le péché est si fort qu'il est important que nous puissions accorder une éducation forte en Jésus-Christ à nos enfants. Si tu as fait de ton mieux et peut-être même tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait faire, prie le Seigneur, intercède pour lui et laisse Dieu travailler et fais de ton mieux. Mets en pratique ce que nous venons de dire en ce soir et compte sur le Seigneur. J'aimerais terminer avec ceci et dire, chers parents, il n'y a pas d'enfant parfait. Chers enfants, il n'y a pas de parents parfaits. Je reprends cela. Chers parents, il n'y a pas d'enfant parfait. L'enfant peut rater le but certaines fois. Il peut commettre des erreurs certaines fois. Mais nous sommes là pour le reprendre, pour l'accompagner et pour lui montrer tout l'amour qu'on a pour lui. Chers enfants, il n'y a pas de parents parfaits.
Les parents font de leur mieux. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais continue à aimer tes parents. Continue à les honorer. Continue à les élever parce que ce sont tes parents et Dieu a accordé une bénédiction, une promesse à chaque enfant qui le fera. En ce soir, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus veut prendre possession de ta parentalité. Laisse Jésus entrer dans ta vie parentale. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie. Merci pour ce que tu nous dis, que tu nous réconfortes. Permets que nous puissions prendre conscience que toi tu veux entrer dans notre parentalité. Que nous puissions te laisser nous conduire, nous les enfants, les parents, toujours sur le chemin de la droiture, le chemin que tu as tracé pour que nous puissions rester dans ton salut. Que tu nous accordes la force, la patience, le courage pour qu'il y ait de bonnes relations entre les enfants et les parents. Que l'amour soit là, que l'amour soit présent, mais l'amour qui vient du Christ. Parce que lorsque Christ est présent, nous avons une force, nous avons un dynamisme et nous comptons sur toi. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés en ce soir. Viens en aide particulièrement à ceux qui sont en difficulté dans ce domaine. Et surtout, rappelle-nous que tu es à nos côtés et que nous pouvons compter sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Alors, vous avez bien compris, chers parents, que ce soir, vous avez reçu de précieux conseils. Je vous invite à mettre en pratique. Je vous rappelle que nous nous revoyons mercredi soir. Le thème mercredi soir, la beauté d'être seul, comment réussir son célibat. Je voudrais aussi vous rappeler que nous avons un tirage au sort qui se fera samedi matin et c'est là que nous dévoilerons quel est l'heureux gagnant parmi les familles qui sont inscrites. En tous les cas, le lien, vous l'avez vu, vous pouvez le transmettre. Vous allez sur Adventiste Californie et vous pouvez demander à vos amis de regarder à nouveau le message. Vous pouvez aussi, certaines personnes, réunir des amis chez vous et repasser ce message ensemble. Alors, je rappelle aussi que mercredi après-midi, le pasteur Bibrac, celui donc qui présente les conférences, se tient à la disposition des familles qui souhaitent le rencontrer, voilà, qui souhaitent le rencontrer. Ça se situe ici même. Vous aurez un numéro que vous pouvez contacter qui est le 0696 61 53 32, donc un portable, 0696 61 53 32, mercredi après-midi, entre 14h et 18h30. Alors, le créneau 14h-15h est déjà pris, donc entre 15h et 18h, puisque la réunion se tient à 18h. Je vous rappelle qu'on se voit mercredi prochain. Bonne soirée à tous. Ensemble pour la vie, voici la fête.